voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Gachien, c'est le nom de ma ville. Sénégalais, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Gachien, c'est le nom de ma ville. Je t'amènerai pas au bout du monde, non bébé, je t'amène au Sénégal. Après 12 ans, pas le tour du monde, non bébé, mais d'abord le Sénégal. Je t'amènerai pas au bout du monde, non bébé, je t'amène au Sénégal. Après 12 ans, pas le tour du monde. Vous êtes sur African TV, merci d'être avec nous. Autant vous dire que ça va être un gros événement, comme toutes les autres éditions d'ailleurs. Miss Sénégal France est de retour, hein. C'est la grande finale. À l'instant, tout le monde parle de cet événement, un événement grandiose qui a connu déjà beaucoup de succès, édition par édition. Mais cette année, beaucoup d'innovations vous attendent. Beaucoup de jeunes filles vont défiler devant vous pour tenter de devenir la nouvelle ambassadrice de la culture sénégalaise. Et pour en parler aujourd'hui, on sera en compagnie de Tchof, président du comité d'organisation de Miss Sénégal France. Bienvenue chez nous. Merci. Un plaisir de vous recevoir une nouvelle Toujours, fois pour cet événement. Toujours un plaisir. Alors, finale de la 13e ou 14e édition, je crois. Entre 13 et 14, 13 et je sais plus 14. exactement. Mais c'est la 16e année que je suis dans ce comité. Dans ce comité, hein. Ouais. 16 ans de gestion aux têtes de ce comité qui C'est ça. organise l'un des plus bels événements de la France. La diaspora. On va parler de ça, des innovations, beaucoup de belles surprises cette année, des artistes qui vont venir, hein, comme d'habitude. Mais avant d'en parler, je vais vous laisser faire un petit bonjour aux internautes d'African TV, surtout ceux qui nous suivent depuis toujours. Bonjour à tous, moi c'est Mamadou Thiam, Tchof, président de Miss Sénégal France depuis 16 ans. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, hein, et j'espère que vous allez venir à cette élection pour découvrir la culture sénégalaise. Yes, on va découvrir cette culture, hein, tous ensemble cette année, hein, pour cette grande finale qui s'annonce déjà très palpitante. Mais avant de parler de cet événement, on va revenir un tout petit peu sur l'historique, l'organisation et depuis 16 ans ou 17 ans que vous êtes à la tête de ce comité, qu'est-ce qui a été pour vous les plus grands succès de cet événement? Les plus gros événements où... déjà, on a commencé en 2010. Moi, je suis rentré dans le comité en tant que simple personne, hein. J'ai observé un peu. J'étais déjà un petit peu dans l'événementiel. Donc, il fallait que j'apporte un peu ma touche, mon expérience. Donc, j'ai repris la présidence en 2011 pour essayer de restructurer un peu le comité et de faire une élection digne de ce nom. Donc, mes événements les plus marquants, je pense que je vais dire celle de 2017, qui a été pour moi une des plus grandioses, avec la venue de Viviane Ndour. On a eu Aya Nakamura aussi, ce jour-là. Ah ouais. Incroyable, ouais. Et je dirais celle du Covid, celle de pendant le Covid. Ouais. Celle-là, ça a été un challenge énorme, parce que c'était annulation sur annulation, report sur report. Donc, il fallait refaire quelque chose pour... satisfaire les Sénégalais, la communauté, parce qu'il n'y avait pas eu d'événement pendant plus de quelques mois. Ouais. Et donc j'ai lancé ça a été fait le 19 septembre 2021, et ça a été, 2020, et ça a été un succès incroyable. Beaucoup de succès d'ailleurs, hein. Et jusqu'ici, les gens, ils en parlent parce que Miss Sénégal, c'est un concours qui est différent des autres. Pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité de cet événement? La particularité de cet événement-là, c'est que chaque année, c'est toujours différent. Aucune élection Miss Sénégal ne se ressemble. C'est toujours un thème différent. On va beaucoup accentuer notre événement sur la culture. On va travailler sur, ça peut être les ethnies, comment on appelle ça, les régions. Ça peut être des personnages. Donc on va vraiment mettre en valeur cette culture-là et faire en sorte que le public, quand il rentre dans cette élection, il ressorte avec énormément de savoir, quoi. Justement, on va parler aussi de représentativité, cette diversité culturelle qu'il y a au sein de Miss Sénégal France. Autant vous dire que chaque année, toutes les ethnies sont presque représentées. C'est ça. En amont, comment est-ce que vous vous organisez pour dénicher les talents pour qu'il puisse y avoir autant de représentativité? Dans un premier temps, on ne regarde pas forcément l'ethnie, on essaie de regarder ce que la personne elle dégage, sa maturité, un petit peu d'expérience. On va pas trop sur
savoir si elle marche trop bien ou pas. Non, on est là vraiment aussi pour leur apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à danser. Mais c'est après, on regarde, on demande ouais, voilà, quelle ethnie elle représente. Et en général, des fois, elles en ont deux. On leur essaie de les guider un peu pour que ça fasse assez homogène. Puis voilà, on a à peu près toutes les communautés, toutes les ethnies. Ouais. Toutes les ethnies. Très, très, très intéressant. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle qu'on est en entretien avec le président du comité de Miss Sénégal France, Thiof, pour parler de cette finale, une grosse finale d'ailleurs qui vous attend pour cette année, hein, une nouvelle édition et avec beaucoup, beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup de trucs hein, sur lesquels on revient tout de même sur la finale de la dernière édition qui a connu un grand succès, beaucoup d'émotions sur scène. Moi, j'étais là, j'ai vu que c'était incroyable. Ouais, c'était mes 15 ans. Oui, pour les 15 ans, c'était un truc de fou. Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette édition-là? Une Déjà, édition particulière, hein, très particulière. bah déjà, c'était mes 15 ans. C'était assez émouvant. Donc, on m'a fait une surprise où on avait des proches qui me faisaient un petit hommage. À la fin, on voit ma fille qui arrive et bon, je suis en larmes. Moi qui pleure jamais. Vous vous y attendez pas à Je m'y voir attendais votre pas. fils sur scène, hein? Je savais qu'elle était là, mais le fait qu'elle D'accord. vienne sur scène pour me rendre hommage, ça m'a touché. Bah, de toute façon, il suffit juste de ma fille hein, pour me mettre dans cet état-là. Mais ouais, il y a ce côté-là. Après, j'ai eu des artistes qui sont venus par surprise, comme Djungeli. Je m'y attendais pas. Donc, il est venu, ils ont même payé leur place. Ils ont aimé l'événement. Donc, VJ, tout ça, franchement, c'était un événement incroyable. Ouais, très incroyable, très très incroyable. Et on va aussi parler de cette édition, hein. Chaque année, ça grandit cet événement. Chaque année, c'est un public qui s'élargit, mais chaque année, c'est une nouvelle identité qu'on voit à travers Miss Sénégal France. Pour vous, aujourd'hui, où est-ce que vous avez envie de mener cet événement, la direction surtout qui change d'année en année? Ouais. Et qu'est-ce qui vous anime au fond de vous pour qu'on ait connu autant d'innovations édition par édition? Déjà, cette année, enfin, l'année dernière, j'avais promis au public que j'allais prendre une plus grosse salle. Donc, promesse tenue. Donc, j'ai pris le théâtre de Colombes, qui a à peu près 1000 personnes. Donc, on a pris ça. Et cette année, on joue sur l'héritage de la culture sénégalaise. Donc, le nom vraiment du thème, c'est héritage. Donc, on joue sur ça et on essaie de faire en sorte que cette année-là, avec les candidats qu'on a, qui sont vraiment pas mal, bah, de faire encore mieux que les années d'avant, quoi. Qu'elle soit particulière cette année. Plateau spécial Miss Sénégal France, hein, une grande finale, un grand événement. Alors, avec la complicité de la régie, on va aller regarder cet extrait qui revient sur un moment fort de l'édition dernière. C'était lors de la finale de l'édition 2025. C'était au théâtre du Blanc-Ménil. On regarde ça, on revient sur ce plateau. Let's go. Allez, go, chantez, chantez. Félicitations à Souma. Le numéro 5. Bravo. Félicitations à tous les Miss. Bravo. On les appelle très fort, s'il vous plaît. Beaucoup d'émotions, hein, surtout ce Ouais, passage énormément, ouais. incroyable. Mais d'abord, un commentaire sur la vidéo de prestation de l'artiste Vigie. Beaucoup d'émotions. On voit comment le public bougeait.
Pour vous, sentiment de satisfaction, sentiment de devoir accompli, fierté pour Ouais. tout ce que vous avez pu accomplir? Bah, déjà, quand on arrive à ce niveau-là de l'événement, on est content parce qu'on se dit, voilà, on voit comment le public il réagit à l'artiste. On se dit, voilà, on est vraiment content que le public soit satisfait de la venue de VJ. Il a vraiment donné une prestation incroyable. Et quand on arrive à ce stade de l'événement, on se dit, en fait, tout est fini, en fait. Ça y est, on passe à autre chose parce que là, c'est vraiment des mois de travail. Surtout la veille, on est là 2, 3 jours de l'événement, on ne dort pas. On court partout, faut les derniers réglages et tout. Et après, on rentre dans le rush et quand on arrive à ce niveau-là, on dit, ça y est, on a tout fait, on a réussi le truc, on passe à autre chose. Et il y a aussi l'élément du sacre. Quand Mariama Sow, tout le monde parlait de Mariama Sow dans la salle parce que c'est effectivement l'une des plus belles d'ailleurs. Elles ont toutes été exceptionnelles sur scène. Tous les passages ont été incroyables. Mais le passage du sacre, qu'est-ce que ça vous fait? Le passage du sacre, bah, c'est la finalité, hein. C'est là où on remet le titre à la personne qui, depuis des mois, a travaillé quasiment, enfin, pratiquement tous les jours, hein. C'est du travail qu'on donne à la maison. Et arriver à ce niveau-là et se dire, voilà, la Miss Sénégal France 2026 est et restera, voilà, c'est vraiment le travail, c'est la récompense, quoi. Donc, je pense qu'il y a un mérite. Il y a eu le mérite de son titre. Et voilà. Et parmi toutes ces Miss que vous avez accompagnées depuis très très longtemps, il y a Fatou Keita, je crois, il y en a d'autres bien avant Fatou et jusqu'à celle de Mariama. Quelle est la Miss que vous pensez a pu vraiment réaliser beaucoup de choses lors de De son son mandat? Ouais. Bah, je resterai toujours sur Fatou Keita. On a eu Fatou Keita, on a eu Sarah Kiné, qui reste pour moi, c'est les 2 meilleures Miss que j'ai eues, qui n'enlèvent rien aux autres Miss, hein. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment ces Miss-là qui, même jusqu'à maintenant, Fatou Keita, qui continue à faire ses projets, qui continue à être vue, qui continue à être la Miss du peuple, hein. Donc c'est Fatou et Sarah Kiné pour moi. Sarah Kiné. Ouais. Intéressant. On va tout de même parler de cette nouvelle édition avec, pour cette année d'ailleurs. Quelles sont les grosses surprises que vous préconisez pour ce public qui est très fidèle à Miss Sénégal France? Bah là, cette année c'est spécial Saint-Valentin, enfin, on va dire spécial Saint-Valentin. C'est le jour de la Saint-Valentin. Mais est-ce qu'il y a un dress code ou pas? Bah, moi, je dirais que on va essayer de trouver un truc Mhm. à faire gagner à des couples. D'accord. Donc, ça va être. On essaye de travailler dessus, là. Parce on leur prend quand même leur soirée. Mais vous inquiétez pas, ce jour-là, ça va être incroyable pour les couples. Il y a le côté héritage, hein, de la Mhm. culture sénégalaise. Et comme on sait, il y a toujours de belles et beaux Sénégalais qui seront là. Bon, pour celles et ceux qui veulent trouver leur moitié, bah, ce jour-là, c'est l'idéal, hein. L'idéal, effectivement. Alors, spécial plateau exclusivement réservé à Miss Sénégal France avec Thiof, qui est le président de ce comité depuis bientôt 16 ans d'ailleurs, hein. Et puis, on va pouvoir vous parler d'autres choses également sur lesquelles vous n'avez pas forcément l'idée de comment ça se passe. L'organisation en back office, c'est tout le staff, c'est toute une équipe. Et c'est également aujourd'hui, cette année, ce qu'on a remarqué, vous êtes un peu en retrait. C'est ça. Et pourquoi ce choix? Pourquoi en retrait? Déjà, j'avais besoin de me mettre en retrait pour me reposer l'esprit. Mais j'avais aussi besoin je pense, elles se forment à organiser une élection, à organiser des événements et leur donner ce challenge. Parce que je leur mets un peu de pression sur ça parce que c'est pas facile. Mais je leur mets une petite pression sur le fait de savoir organiser cette élection. C'est pas donné à tout le monde. Et de me dire, voilà, est-ce que quand on dit oui, mais tu vois, c'est toi le président, machin, je dis, ben voilà, vous en avez d'autres qui savent l'organiser et je serai pas forcément le plus gros organisateur dessus. Vous voyez, vous avez Rose, vous avez Nafi, vous avez Bintou, vous avez Effie qui est là depuis 2016 et d'autres qui, je pense, je compte sur elle pour que l'événement soit extraordinaire. Et à quelques jours près de cette grande finale, comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes dans quel état d'esprit? Niveau organisation, est-ce que tout se passe très bien pour vous? Je peux jamais dire très bien tout le temps. Je pense on est bien, on est sur la bonne voie. Là, en fait,
on est sur un plus gros événement que les années d'avant. Donc au niveau des chorégraphies, c'est vrai qu'elles sont allées dans la complexité des trucs, mais elles s'en sortent bien. Je pense que là, il nous reste quelques répètes à Mhm. voir. Les derniers réglages seront faits. Je pense que cette année, ça va être euh, assez tranquille. Mais moi, pour ma part, je Mhm. suis assez tranquille. J'ai pas de stress. J'ai pas tout ça. Donc, comme j'ai l'habitude, je pense que ça va être plus du côté de ces filles-là. C'est vrai, Miss Sénégal, c'est pas aussi un concours de beauté, hein. Au-delà de ça, il y a l'aspect culturel, Culturelles. il y a l'apprentissage, le vivre ensemble, C'est le ça. partage, mais également il y a quelque chose que vous proposez, c'est de mettre en avant les autres artistes qui sont en train de Ouais. travailler pour leur communauté, représenter le drapeau du Sénégal. Cette année, quel est cet artiste qui est à l'honneur? Ouais, cette année, on est sur Yuka. Yuka, c'est un franco-sénégalais qui est très très proche de sa culture sénégalaise, hein, qui fait énormément pour la culture, la communauté. Donc cette année, on est sur Yuka et possiblement d'autres artistes. Après, on aime bien aussi jouer sur les petits artistes qui veulent devenir, qui veulent montrer un Mhm, peu ce qu'ils mhm, savent faire. mhm. Donc là, pour l'instant, on est sur deux petits artistes qui n'ont pas forcément fait énormément de scènes, mais je leur donne ce plaisir-là et la capacité de pouvoir se produire devant des gens. D'accord. La billetterie, elle est ouverte. Oui. Que les places, comment ça se passe? Bah, les places, c'est quoi? C'est 40 euros la place standard Ouais, et 60 euros la place VIP. Donc d'accord. avec le repas compris, les places avantageuses, hein. Mais ouais, c'est pour moi une tarification qu'on peut dire parfois élevée, Mm. mais il faut savoir que dans ce prix-là, il faut compter la réservation d'un théâtre, ce qui n'est pas donné, les répétitions, les petites charges qu'on doit prendre pour les candidates, c'est-à-dire bah, le logement à la veille de l'élection, les tenues qu'on achète pour qu'elles puissent s'habiller, et aussi la prémisse. Il faut prendre en charge aussi ce Ouais, côté-là, tout ce qui est billets d'avion, le voyage à Dakar, enfin, il y a énormément de choses qu'on prend en compte, et aussi l'artiste. L'artiste, c'est pas quelqu'un mhm, qui vient gratuitement, donc forcément, faut le rémunérer. Et toutes ces choses-là sont prises en compte sur la tarification ouais, de l'événement. ouais. Voilà. Bientôt, la Miss, elle va rendre sa couronne. Et Oui. ces derniers instants, vous qui êtes très souvent avec elle, comment est-ce que vous la trouvez? Est-ce qu'elle n'est pas un peu stressée? Est-ce qu'elle est C'est un stressée peu à de rendre sa suite, hein? couronne? Je Oui? pense que, comme toute Miss, hein, on a ce côté, oui, j'ai pas envie de rendre ma couronne, mais d'un côté aussi, on veut libérer, parce que c'est un an Ouais, de pression, hein, c'est un an qui est pas facile. Mais en rendant une couronne, on rend pas forcément son titre, parce qu'on reste la Miss de cette année-là, ouais. mais on fait une passation de pouvoir sur une future Miss qui, elle aussi, va devoir avoir les épaules pour passer après toutes ces Miss-là. Organiser Miss Sénégal, surtout sur une longue durée, ça demande beaucoup d'organisation, Ouais, mais également beaucoup de budget. ouais, En budget, on va parler effectivement le budget. de partenaires, de sponsors. Cette année, c'est vrai que vous avez toujours été accompagné d'ailleurs par quelques sponsors. Cette Ouais. année, est-ce qu'il y a de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors qui sont prêts à accompagner ce concours de beauté? On est sur Canal, il y a Canal+ qui va nous suivre cette année, Canal+ Afrique, qui va nous suivre cette année. Après, voilà, c'est des petits partenaires, Mhm. des petits auto-entrepreneurs qui viennent, qui nous donnent un peu de force sur, ça peut être des tenues, en bijoux. Il faut que je parle vraiment des maquilleuses. Les maquilleuses et les coiffeuses qui sont vraiment un pilier de l'événement. Ça, je l'oublie jamais. C'est elles qui viennent, qui rendent belles nos Miss, qui les Mhm. rendent Mhm. belles, Effectivement. voilà, qui font en sorte que sur scène, ça soit des pépites. Après, voilà, les partenaires sponsors, c'est jamais limité, on en attend toujours. Donc, si vous voulez sponsoriser ou être partenaire de Miss Sénégal, vous avez l'occasion de le faire, faites-le. D'accord. La porte est grandement ouverte pour ceux qui ont envie de devenir partenaires ou sponsors de Miss Sénégal France, l'un des événements les plus prestigieux euh, de la diaspora africaine ici en Europe. On en parle beaucoup d'ailleurs de ce concours de beauté. Au total, elles seront combien cette année? 14 candidates. 14 candidates. Alors, 14 candidates pour défiler ce 14 février devant un magnifique public pour tenter de devenir la nouvelle ambassadrice de la culture sénégalaise. Et pour répondre à cette question, nous vous donnons tous rendez-vous ce 14 février à Colombes pour participer
à cette grande finale de Miss Sénégal France. Tchof, on est presque au terme de ce plateau spécial exclusivement réservé à Miss Sénégal. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Dernier mot, Ouais. convier également les amateurs, les fidèles, en tout cas amateurs de Miss Sénégal France par rapport à cette finale. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Écoutez, l'événement Miss Sénégal France, c'est un des événements sénégalais les plus demandés en France. Au-delà des artistes qui viennent faire des concerts, on est vraiment l'événement culturel de la communauté sénégalaise. Il est important que les Sénégalais se rassemblent autour de cet événement-là. Je ressens moins de comment on appelle ça? Je ressens moins les Sénégalais nous soutenir, Ouais. ce qui est vraiment dommage parce que faut pas attendre qu'on se dise oui, j'attends la dernière minute pour prendre nos places. Il faut vraiment que ça soit se dire voilà, nous on donne la force à la communauté sénégalaise parce que derrière on a des projets humanitaires Ouais. et le fait que vous veniez à cet événement-là, c'est pas seulement venir voir un spectacle, mais derrière il y a un enchaînement qui se crée, c'est organiser un projet humanitaire qui va aider les gens, les jeunes, etc., etc. Donc il faut se dire voilà, si vous pouvez nous aider, nous donner de la force, faites-le parce qu'on est un des événements sénégalais qui est présent pour vous, qui vous donne du plaisir en spectacle. Très beau message. Merci, Tchof. Ouais. On se dit rendez-vous le 14 février C'est à ça. Colombe. Colombe. À partir, ouverture de porte, Ouverture des portes 17h. 17h. Le show il commence à 18h. 18h. Et je suis à l'heure. Moi, Voilà. de toute façon, tu le sais. Ouais, c'est clair. Ah, moi, je mets la pression, c'est vous venez à 17h, ouverture des portes, et le show, il commence à 18h. Et on a un court-métrage. Ah, il y a un court-métrage que vous Ça, avez. je le dis en exclusivité. On a fait un court-métrage avec les Miss, et ça sera diffusé en début de spectacle. Donc, soyez à l'heure. Si vous ne voulez pas le rater, c'est une pépite. Ce ce sera court-métrage. l'exclu de cette finale d'ailleurs. C'est ça. Merci à Tchof, président du comité Miss Sénégal. Sénégal France, d'être passé sur le plateau. Remercie également Faisal pour la réalisation, Hamza pour l'assistance et un coucou à la fille de Tchof qui est avec nous aujourd'hui pour tourner d'ailleurs cette émission. Elle est dans le studio. Merci d'être là et big up à tous les fans, les followers d'Africain TV. Rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de se quitter, on va vous proposer de regarder ce titre de Wally Balago Seck, qui est d'ailleurs en concert ce soir au Parc des Expos d'Abidjan. Man sama lova lova mamirna Yoni nga mel ni lala Samelo kan kim nanga Moy tun logalema Man sama la mingi na la chatu